Passer ou atteindre les 2 millions de chiffre d'affaires avec son entreprise e-commerce, ça va être le sujet de cette vidéo. Moi, c'est Ludovic, je suis le fondateur de La Cible. On est des grosses marketeurs pour e-commerce, c'est-à-dire qu'on va aider nos clients dans toutes les problématiques de la croissance de leur e-commerce. On ne va pas uniquement se focus sur l'acquisition, mais sur l'ensemble du spectre e-commerce et sur l'ensemble des leviers qui sont possibles pour augmenter la croissance d'un e-commerce. Alors juste, il manquait quelque chose à la vidéo. Voilà qui est mieux. Donc ce que je disais, c'est que on se concentre sur l'ensemble en fait, des piliers pour transformer, pour accroître la croissance des entreprises e-commerce avec lesquelles on travaille. Donc si vous avez une boutique e-commerce et que vous voulez atteindre ce palier, cette vidéo sera très pertinente pour vous. Donc clairement, ces piliers, on ne les a pas inventés. Ils sont au nombre de 4. En tout cas, c'est ceux qu'on a identifiés pour justement accélérer la croissance d'une entreprise e-commerce. Je ne les ai pas inventés, je le redis, mais dans l'ordre, on a l'offre. Donc, c'est avoir une bonne offre marketing. Donc, de toute façon, on va se retrouver derrière mon écran tout à l'heure pour vous montrer tout ça un peu plus en détail, si Mocha l'accepte, parce que je vois qu'elle a envie de participer à la vidéo. Et puis, dans le pire des cas, je vous présente peut-être la mascotte de cette nouvelle série de vidéos. Donc, si vous avez envie de vous abonner pour suivre bien Mocha ou des conseils sur l'e-commerce régulièrement, vous savez ce que vous avez à faire. Un petit like, un abonnement, je crois que c'est comme ça que l'on fait et on va pouvoir continuer. Donc je disais, ces piliers sont assez simples, on a dit la partie offre, trouver une bonne offre marketing. Le second, ça va être l'acquisition, donc que ce soit sur les social ads ou autre, que ça peut être de l'organique, mais l'idée c'est d'aller chercher des clients, d'aller chercher des nouveaux clients. J'expliquerai également ça plus en détail et surtout l'infrastructure exacte que l'on met en place avec tout le détail. Donc si vous avez votre boutique e-commerce, vous pourrez carrément la répliquer et l'implémenter dans votre e-commerce. Ensuite, on va avoir la partie conversion qui est le pilier, selon moi, qui est le plus pertinent à mettre en place et à travailler parce que naturellement, dès que vous en montez de quelques points de conversion sur votre boutique e-commerce, vous allez avoir des résultats directs, des ventes et surtout, vous allez avoir un chiffre d'affaires qui augmente pour un trafic égal. Et c'est pour ça que c'est crucial de se concentrer sur la conversion également de son site web plutôt que d'essayer de mettre tous les efforts possibles dans l'acquisition, sachant que les coûts d'acquisition ne cessent d'augmenter. Mark Zuckerberg s'en met plein les poches. Et donc, c'est pour ça que nous, on a décidé de travailler sur l'ensemble de ces piliers pour pouvoir accompagner au mieux nos clients et ne pas dépendre, par exemple, d'une plateforme d'acquisition qui ne cesse d'augmenter ses coûts. Je ne la cite pas, mais vous avez compris. Ensuite, vous allez avoir, en dernier point, la rétention. Donc la rétention, ça va être Mocha, on se calme, Mocha. Donc la rétention, ça va être de réussir à garder ses clients sur du long terme, avoir une LTV intéressante, comme on dit. Une LTV, c'est la lifetime value pour chaque client, donc leur proposer des upsells, des cross-sells. Pareil, je reviendrai dessus et sur la méthode exacte que nous, on applique pour nos clients, étape par étape, pour justement les aider dans la croissance de leur e-commerce. Et donc pour ça, je vous dis à de suite, on se retrouve derrière mon écran. Alors comme convenu, on se retrouve derrière mon écran pour que je vous montre plus en détail le protocole qu'on a mis en place pour réussir à craquer la croissance de clients e-commerçants. Donc on l'a appelé le protocole ARO de croissance pour e-commerce, la référence
à la cible. Donc nous, pour rappel, on est des growth partners pour e-commerce et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises e-commerce qui font entre 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires pour les accompagner à des paliers à 2 millions de chiffre d'affaires par an. Et pour ça, on a mis en place ce protocole qui suit plusieurs phases. Donc l'offre, l'acquisition, la conversion, la rétention. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et là, on va voir ça en détail pour chaque mécanisme. Donc vous pouvez utiliser ce mécanisme si vous faites moins de chiffre d'affaires. Vous l'utilisez pour vous-même, même s'il y a des choses qui vont un peu varier. Et si jamais le sujet vous intéresse et que vous souhaitez qu'on applique ce mécanisme dans votre entreprise, vous pouvez directement m'écrire, soit avec mon adresse email que je mettrai juste en dessous de la vidéo, ou soit sur LinkedIn à Ludovic Fouchon, vous m'envoyez un petit DM. Donc, la première phase, ça va être l'offre. Donc le but, c'est vraiment d'augmenter l'average order value, donc le panier moyen, et les marges. Donc ça, c'est un point qui est souvent négligé par la plupart des commerçants. Les offres, quand ils parlent d'offres, souvent, ils ont pas de plan structuré. Ils se disent, aujourd'hui, je vais offrir moins 10%. Dans 2 mois, je vais faire ça, je vais faire ça. L'idée, c'est d'avoir une offre qui soit vraiment calibrée pour aller chercher des nouveaux clients. Parce qu'on le sait, les coûts d'acquisition sur les plateformes sont de plus en plus élevés. Et l'idée, c'est que on minimise le pourcentage de chances qu'une personne arrive sur votre site et n'achète pas. Alors que si vous lui faites une offre irrésistible, dès qu'il va arriver sur votre site, il va se dire je vais devenir client chez eux. Et ensuite, il va avoir toutes les phases d'après pour que cette personne rachète. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est en fait comment j'acquiers un nouveau client et si je lui propose une offre irrésistible qu'il n'a jamais vue ailleurs, que ce soit par le prix ou autre, on verra juste après, moi je fais rentrer ce client dans mon écosystème et si je dois lui revendre des choses, ce sera beaucoup plus simple parce qu'en fait, le plus compliqué quand on a un e-commerce, c'est acquérir de nouveaux clients. Si derrière, on a mis en place tout ce qu'il faut pour les faire acheter de nouveau, même si c'est pas le cas, au moins on sait qu'on peut le faire parce qu'on arrive à acquérir de nouveaux clients, on peut craquer justement la partie croissance e-commerce. Donc dans l'infrastructure d'offres, ce qu'on met en place, d'abord, ça va être une user research et une data research. Donc, c'est vraiment aller chercher les personas, comprendre leurs problématiques, leurs enjeux, tout ça pour réussir en fait à créer une offre qui leur parle et qui résonne chez eux. Et ensuite, la partie data, ça va être vraiment toute la partie data e-commerce, collecter combien nous coûte un nouveau client, quel est mon ROS break-even, quelle est ma LTV et toutes ces datas. Nous, on a des templates justement pour réussir à calculer tout ça. Et quand on a cet état d'âme entre guillemets, cet état de l'art au début avant de démarrer, ça nous permet de construire des offres qui vont être en adéquation avec les métriques économiques de nos clients. On va pas faire une offre qui va pas être rentable par exemple. Donc en gros, il y a plusieurs types d'offres. L'idée c'est aussi d'aller chercher justement, je parlais de la partie user research, d'aller chercher le persona qui dépense le plus. Et je sais qu'il y a des e-commerçants par exemple qui ne le savent pas. Et ça, c'est fait avec user research a posteriori. Regardez le profil des gens qui ont le panier moyen le plus élevé, qui achètent le plus pour pouvoir en fait proposer cette offre en premier lieu, parce qu'en fait, si c'est l'offre la plus rentable, c'est celle qu'on va mettre en avant. Donc ensuite, on va créer l'offre marketing. Plusieurs offres marketing, il y a buy one get one, ça c'est assez connu, donc acheter un offert. Il y a buy two get one aussi, acheter 2 produits, un offert. Il y a les marronniers, ça c'est des offres qui sont un peu plus en fonction des saisons. Donc c'est pas forcément l'offre que l'on va tester en fil rouge, mais elles peuvent être déclinées en fonction des saisons. Par exemple, une offre spéciale Noël. Ensuite, tu vas avoir le cadeau offert, on appelle ça souvent du gifting. Donc, par exemple, vous achetez un produit et on vous offre quelque chose. Et ça, faut le mettre en avant. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir tout le temps une bonne offre marketing et d'aller la tester. Surtout, ici, on a mis KPI de l'offre, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, pour avoir vraiment les meilleures marges, la meilleure LTV, quitte en fait à faire un nouveau prix. Ça, je sais qu'il y a beaucoup d'e-commerce qui sont un peu rigides sur la partie prix, mais tester des prix, c'est une offre marketing. Si on dit par exemple, j'achète un produit, l'autre est offert, en fait, vous n'allez pas rester sur votre prix de base. Vous allez augmenter votre prix, par exemple, de 15-20 euros pour vous retrouver avec une marge intéressante,
mais derrière, il y a un panier moyen qui est plus élevé. Il y a les frais de port qui sont communs parce que vous envoyez 2 produits. Et l'idée, c'est vraiment de trouver la marge l'offre qui est la plus pertinente. Et ensuite, on va tester l'offre et ensuite, on va passer au scaling de l'offre. Là, c'est un exemple pour un de nos clients. On avait tenté une offre qui fait 2 bracelets achetés, un bracelet offert qui a plutôt bien fonctionné pour aller chercher des nouveaux clients. On n'a pas eu des ROS faramineux parce que pareil aussi, l'idée c'est de montrer aussi que le ROS c'est pas la métrique la plus importante. Ce qui était important de voir, c'était qu'on a acquis des nouveaux clients. Et vu qu'on a une LTV qui est assez intéressante avec ce client, vu qu'il a une énorme gamme de produits, eh bien, on peut se permettre d'être quasi ROS break-even sur l'acquisition, sur la nouvelle offre, parce que derrière, on sait que les gens vont rester dans l'univers, vont acheter 2, 3, 4, 5 fois chez eux. Et donc, quand on lisse en fait, le coût d'acquisition, eh bien, on a un coût d'acquisition qui est important. On calcule un coût d'acquisition pour les nouveaux clients, le NCAC, et ensuite, on le met en parallèle aussi avec le coût d'acquisition long terme du client. Et c'est ça qui permet de faire de la croissance sur l'e-commerce, qu'on ne s'arrête pas uniquement aux métriques de premier lieu qui sont les plus évidentes en disant « Ah ben là, on est break-even, on arrête quoi ». Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une page produit dédiée, donc une page avec l'offre. Pareil, ce qui est souvent commis comme erreur, c'est de faire une offre et de pas avoir la page produit ou du moins la landing page qui fait état de cette offre. Donc, l'idée, c'est de vraiment expliquer l'offre, montrer l'offre, quitte à faire une page produit dédiée en fait, enfin pas dédiée parce que c'est déjà ce que j'expliquais, mais une page produit à côté sur lesquelles vous allez envoyer uniquement les publicités avec l'offre pour les nouveaux clients et vos anciens clients ou clients historiques ne voient par exemple jamais cette page. Donc l'idée c'est de faire ça en fait avec l'USP de l'offre. Donc l'USP c'est Unique Selling Proposition, donc avoir vraiment une offre irrésistible que les gens seraient bêtes justement d'ignorer. Pour les personnes qui suivent Alex Hormozy, c'est le concept qui met en avant pour pouvoir aller chercher justement des nouveaux clients. Et il y a une petite partie du X qui va justement permettre au-delà de la partie offre, d'avoir un framework de conversion qui fonctionne bien sur cette page produit. Donc on va tester cette offre. Vous allez voir aussi qu'il y a des ponts entre chaque segment. Là, je vais pas forcément le dire tout à l'heure, mais je vais expliquer quand on va voir la deuxième phase. Donc, la deuxième phase, ça va être ensuite la partie acquisition. L'idée, c'est d'obtenir des nouveaux clients avec un faible coût d'acquisition. Donc, ça découle vraiment de ce qu'on a vu avant. C'est vraiment 4 phases qui sont liées. On voit qu'il y a des interconnexions à chaque phase et c'est pour ça que c'est un ensemble de processus qu'il faut appliquer et pas être au choix à la carte en disant je vais travailler mon offre et puis le reste je verrai. C'est vraiment tout un processus qu'il faut mener pour en fait réussir à avoir une bonne croissance en maîtrisant tous les piliers de la croissance. Donc sur la partie infrastructure d'acquisition, nous, notre focus et notre spécialité, ça va être Meta Ads. Donc on va démarrer nous les testings avec du Meta Ads et après on va découler sur du TikTok Ads, Pinterest, encore Google Ads en fonction des résultats. Mais notre cœur de cible et notre cœur de pratique, c'est les social ads. Tout simplement parce que j'ai démarré moi freelance il y a presque 5 ans avec la partie social ad, c'est mon cœur de métier et c'est comme ça que nous on a réussi à craquer les segments et la croissance de boîtes e-commerce. Donc en gros, ensuite, on va voir les insights plus la mise en place. Quand je parle d'insights, c'est vraiment voir l'état de l'art, ce qui a déjà été fait, ce qui n'a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On commence en fait à chaque fois, chaque phase avec de la data qu'on a collectée sur ce qui a été fait, ce qu'on pense faire pour pouvoir justement réussir au mieux à craquer ces phases à chaque fois. Donc ensuite, il y aura la mise en place. Ce qu'on fait, c'est être un audit des réseaux sociaux, créatives, des structures du compte et on va mettre en place la stratégie créative. Vous allez voir qu'en rouge, en fait, à chaque fois, c'est l'étape la plus importante pour le pilier en question. Donc là, c'est la création de l'offre marketing, évidemment. Là, ça va être la stratégie créative et ça, c'est un terme qui est assez récent. Enfin, récent, c'est un terme commun, assez commun, mais appliqué à la partie acquisition, c'est plutôt récent. Et parce qu'en fait, maintenant, on est dans un paradigme où 80% de la croissance, 80% de la performance, en ads va être lié à la stratégie créative. Ça va plus être lié
à la finesse de la technique en disant il faut augmenter de X% le budget, ou il faut avoir une audience avec un intérêt extrêmement fin, extrêmement ciblé. La plupart maintenant des algos, notamment sur Meta, sont extrêmement performants, et c'est eux qui vont faire tout ce travail entre guillemets technique, et nous on doit en fait se concentrer sur la partie marketing. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait les nouveaux acteurs entre guillemets sur sur les sujets, eh bien ils ont peut-être pas forcément cette expérience marketing, ils sont peut-être bons en technique, mais en fait on revient aux fondamentaux du métier, hein, et le métier c'est le marketing, et avoir des bonnes compétences en marketing revient sur le devant de la scène plutôt qu'avoir des bonnes compétences en technique. Et ça, c'est important pour la suite, parce que cette stratégie créative dépend en fait vraiment du marketing de base. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des testings créa avec avec l'offre plus des angles marketing. Comment on fait ça? Assez simple, on va faire des créas statiques, ou des créas vidéo, ou des UGC en intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de tester chez des clients, justement pour la partie testing. On ne dit pas que les UGC en intelligence artificielle vont remplacer les UGC classiques, loin de là. L'idée, c'est de pouvoir faire du testing. Et en fait, avant, ce qu'on faisait, c'est que on faisait du testing avec du UGC. Et ce qui était dommage, c'est que on gaspiller entre guillemets du budget avec des UGC. Par exemple, on en produisait 6, et bien peut-être que sur les 6, il y en avait 3 qui n'étaient pas pertinents, qu'on n'allait pas réussir à scaler. Donc on a déplacé le sujet du UGC un peu plus tard dans le process, pour en fait réussir à valider d'abord nos angles marketing, pour pouvoir commander des UGC qui sont uniquement sur l'angle marketing testé et validé, et qui a fait ses preuves. Donc pour les angles marketing, souvent on va en tester 4, ça dépend du budget. Donc en gros, les angles marketing, c'est des raisons en fait d'acheter le produit. Typiquement, pour de la perte de poids, je dis ça très rapidement, eh bien il y a plusieurs raisons qui peuvent inciter les personnes à perdre du poids. Il y a des gens, ça peut être pour la santé, pour leur propre santé. Il y a des gens, c'est pour le regard des autres. Il y a des gens, c'est pour je sais pas, jouer avec leurs enfants, et d'autres, c'est pour séduire. Et en fait, ces 4 raisons sont valables. L'idée, c'est de tester laquelle va avoir plus de résonance sur le marché. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement de faire des tests d'angle marketing et des tests de créa, parce que le marché a toujours raison. Et c'est le marché qui va définir si oui ou non un angle est winner. C'est comme ça qu'on peut appeler ça. Et alors qu'avant, quand on avait la partie technique, on était un peu sur du guesswork. Avant, on se disait, bon, je vais tester cette audience, peut-être que ça va fonctionner, mais il y avait quand même le marché qui disait. Alors que si on fait directement le test par angle marketing, on va pouvoir ouvrir des pans de marché intéressants, et en se disant, par exemple, l'angle 2 pour la perte de poids, séduire. On vend un produit sur la perte de poids, peut-être que ça peut être faire polémique, cet angle de se dire qu'il y a un enjeu de perte de poids pour séduire. Pour certaines personnes, oui, et surtout, c'est le marché qui a toujours raison, hein. Donc voilà, on a beau avoir les meilleurs états d'âme possibles. Si le marché aime cet angle, du coup, c'est cet angle qu'on va mettre en avant. Donc, ça peut être ça. On va parler plutôt de la santé. Si les personnes veulent perdre du poids pour leur santé, même pour se sentir mieux dans leur peau, hein. Pareil, hein, je ne suis pas une personne qui dit que la perte de poids, c'est quelque chose qui est primordial, mais c'est un test, et j'ai pris un exemple hypothétique. Et donc, on va tester la santé. Soyez avec notre produit, perdez du poids pour vous sentir en meilleure santé. C'est ça le premier angle. Avec notre produit, perdez du poids pour séduire plus de personnes. Ça va être le deuxième angle. Pour profiter de vos enfants. J'en sais rien, je dis ça très rapidement. Et en fait, l'idée, c'est de faire des testings. Et pour chaque testing, on va faire une photo statique et une vidéo. Donc voilà, ça peut être de l'UGC AI ou de la statique, pour quand même avoir une diversité de formats. Et ensuite, en fait, là, il devrait y avoir des flèches partout, mais pour simplifier et que ce ne soit pas une usine à gaz, en gros, on va avoir au bout d'un moment un angle qui va être winner, ou une créa. Et en gros, par exemple, si on a la statique qui fonctionne hyper bien, qui donne les meilleurs résultats, eh bien, on va considérer que c'est cet angle qui est le plus pertinent, et c'est cette créa qui est la plus pertinente. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on va faire le scaling de la créa. Et pour faire ça, hop, on voit cette flèche ici. Et pour faire ça, du coup, on va passer sur la scaling créa juste ici, et on va faire 10 itérations
plus des nouvelles créas en fonction de l'angle marketing qui a été validé ici. Et là, on va mettre en place justement la partie UGC alors que l'on a validé l'angle marketing pour éviter en fait de gaspiller des créas ici. Et c'est pour ça que je dis que le métier de UGC créateur n'est pas encore mort parce qu'il y a des personnes qui sont extrêmement créatives. On ne pourra jamais avoir ce type de résultat avec des créas UGC en IA. Donc voici la stratégie et avant pour comment on redescend sur la partie conversion, eh bien, pour vous expliquer la partie angle marketing, là ici pour un client, en gros, on fait la même créa et on va tester des headlines différentes. Ici, on va dire vos enfants ont hâte de retourner à l'école et ici, dites adieu au retard quand vous emmenez vos enfants à l'école. Là, c'est un sous-angle de l'angle de la rentrée parce que c'est plus lié à un marronnier, mais on a des angles qui sont en fil rouge et l'idée c'est vraiment à chaque fois de tester ça pour voir ce qui répond le mieux. Là c'est encore en test et quand on aura trouvé ce qui fonctionne le mieux, eh bien on va mettre l'accent par exemple sur vos enfants auront hâte de retourner à l'école et là on va faire plusieurs créas différentes sur cet angle. Mais on sait qu'on a validé en fait l'angle marketing et l'idée c'est de faire des créas qui vont être différentes et continuer à scaler celle-ci. Donc voici ce qu'il en est sur la partie acquisition. Ça va aller plus vite pour les autres parties qui sont un peu plus courtes mais qui sont aussi essentielles. On va voir la partie conversion juste ici. Donc le but c'est vraiment d'augmenter le taux de conversion avec l'infrastructure de conversion. Pareil, insight de l'offre. L'idée c'est de voir ce qui s'est passé en termes de conversion, le taux de conversion, les taux d'ajout à panier, etc. Et avec l'offre qu'on a testé. Avec la page produit, je le redis, adaptée à l'offre. Ici, c'est un peu pareil que sur la partie acquisition. Normalement, on est censé tester des offres et pareil, ça dépend du budget. Mais si on a une offre gagnante, bah du coup, c'est celle qui est la plus pertinente ici qui va remporter entre guillemets. Mais sinon, on peut faire des tests aussi de plusieurs offres. Je l'ai mis comme ça pour les personnes qui ont du budget, qui ont peut-être plus de possibilités de tests et qui peuvent tester d'autres offres. Au début, je vous conseille plutôt de tester une offre et sachant qu'on a choisi l'offre qui est selon nous la plus rentable en fonction des métriques, normalement il est censé avoir qu'une offre. Donc l'offre gagnante, c'est celle-ci, mais si on a qu'une, il y en a qu'une. Mais je tenais à mettre ce point en fait ici pour qu'on comprenne en fait le lien avec la partie acquisition. C'est que là, sur l'angle gagnant, sachant qu'on a déjà ici envoyé des angles marketing sur l'offre en fait qui est la plus pertinente, eh bien l'idée c'est ensuite d'associer l'angle ici que l'on a trouvé à la page produit. Et comme ça en fait on va doublement valider des choses. On a validé une offre plus un angle marketing en fait qui va être gagnant. Et si on avait dit que l'offre gagnante c'était perdre du poids pour avoir une meilleure santé, eh bien ça on va le mettre sur la page produit parce que on sait que dans la publicité les gens ont raisonné avec cet angle et si on le rajoute du coup sur la page produit, eh bien on a doublement bénéficié de l'angle marketing qui est gagnant plus de l'offre gagnant. Et ça peut être une boucle itérative en fonction des offres et des angles marketing. On peut avoir plusieurs offres gagnantes, mais ça c'est une étape supérieure quand on a un budget qui est plus élevé. Et surtout, ça peut être pertinent quand on a plusieurs personas. Je sais qu'il y a des marques qui ont des personas différents, mais typiquement, nous, avec cette marque, il y a un angle pour les parents. Donc là, on s'adresse aux parents. Et on a testé cet été un angle qui a plutôt bien fonctionné. C'était l'angle pour les grands-parents. En fait, on ciblait les grands-parents et on disait découvrir la Draisienne 5 en 1, meilleur cadeau des grands-parents pour leurs petits-enfants. Et ça, on va le retester à Noël. Et en fait, c'est un autre angle. Donc limite, on pourrait avoir 2 landing pages, 2 pages produits, une page produit qui parle aux grands-parents et une page produit qui parle aux parents. Mais bon, c'est un niveau qui est quand même plus avancé. Donc, en gros, c'est ça l'idée. Et ensuite, on peut aller plus loin avec du coup le CRO du site global. Donc, le CRO, ça va être augmenter la conversion du site au global. Donc, il va avoir le checkout, la page panier, ça c'est des choses qu'on fait aussi pour la page produit dédiée, mais on va pas aussi loin. L'idée c'est vraiment d'aller vite et de pouvoir tester des angles. Et après, quand on a testé tout ça, là on va tweaker entre guillemets pour aller chercher des points de conversion supplémentaires. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des upsells, des cross-sells. Ça va se faire dans un sidebar d'ajout au panier.
pareil, avec une volonté d'augmenter le taux de conversion, si en fait on arrive à augmenter, je l'ai dit dans la première phase de cette vidéo, le taux de conversion de X% avec les mêmes dépenses en acquisition, on a un chiffre d'affaires qui augmente. Donc naturellement, les publicités performent mieux, l'offre fonctionne mieux, et en fait, on voit qu'on est lié dans les 4 piliers. C'est pour ça que nous, on tient vraiment à être des gros partenaires pour nos clients, pour maîtriser tous ces leviers. Parce que le problème, moi, quand j'étais en freelance et que je gérais uniquement la partie acquisition, si j'envoyais du trafic sur un site qui convertissait pas, et bien en fait les publicités avaient des mauvais résultats. Et donc là, aller dire aux clients que c'est à cause de leur site, c'était difficile. Alors que là, vu qu'on est dans une optique, dans un mindset, j'ai dit le mot interdit, vu qu'on est dans un état d'esprit où on va aller chercher tous les piliers, c'est beaucoup plus simple pour nous de dire on voit que les publicités pourraient mieux convertir avec un meilleur taux de conversion sur le site. Donc sur la conversion, voici ce qu'on a prévu, c'est ça, c'est ça et c'est ça. Et ensuite, il va y avoir des nouveaux formats, des listics ou des advertorials, ça dépend comment c'est appelé. C'est un format qui est pas mal testé aux US, qu'on est en train aussi d'implémenter sur nos clients. C'est au lieu d'envoyer directement sur une page produit, on va renvoyer sur une page qui ressemble à un article. Et en fait, on va mettre en avant pourquoi ce produit est intéressant en fonction de l'offre et de l'angle marketing qu'on a utilisé. Comme ça, on est encore plus précis, parce que sur une page produit, en fait, on peut pas mettre énormément de choses. Vous allez voir, une page produit, par exemple, ça peut pas ressembler à ça. Et si on a le produit, on va dire 5 raisons de perdre du poids pour avoir une meilleure santé, 5 raisons d'adopter notre produit pour avoir une meilleure santé, et là, on va mettre tous les arguments. Et on va mettre des images de clients, etc. Si on va parler, on va mettre des avant-après, etc. Alors que sur une page produit classique, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire. Et en fait, à chaque fois, il y a là, ce qui aurait été mieux, c'est de mettre des call to action en fait à chaque fin de phase, ici, là, et en fait à la fin, on peut choper le produit et du coup aller sur la page produit. Et ça fonctionne assez bien parce que du coup, les gens, par exemple, ne savent pas le prix et ils sont déjà hook par le produit, ils sont déjà hypés par le produit en disant ça a l'air trop bien, et quand ils arrivent sur la page produit, le prix est moins une objection parce que ils ont lu tout ça qui a soulevé ces objections. Donc pareil, c'est des tests à faire, rien n'est acquis dans le marbre, et c'est pour ça que nous on met ces infrastructures sur mesure. Là, c'est la base, mais on va vraiment un peu plus tweaker, et c'est pour ça que moi, je vous donne accès à ça gratuitement, parce que c'est juste une base, et toutes les méthodologies vraiment précises, nous, on les garde pour nous. Si vous voulez travailler avec nous, on se ferait un plaisir justement de vous montrer tout ça. Et la dernière partie, ça va être la partie rétention, où on va justement parler de l'infrastructure, l'insight de mise en place. Vous avez l'habitude, on va chercher ce qui a été fait auparavant, comprendre les problématiques, les enjeux. Ensuite, on va faire un audit de rétention. Sur la partie rétention, il y a une petite coquille là, mais bon, c'est pas très grave. Stratégie de rétention. Donc, en gros, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la base client de base. Si vous avez déjà collecté des emails, bravo, c'est top. Je sais qu'il y a des boîtes e-commerce qui n'ont pas ça, mais bon, à partir de 34 CA, généralement, c'est quelque chose qui est fait, même si c'est pas tout le temps le cas. Mais si c'est pas le cas, je vous conseille de le faire. Mais naturellement, en fait, si vous avez des personnes qui ont acheté sur votre site, vous avez une base client. Peut-être que vous l'avez pas exploitée, mais vous allez pouvoir intégrer cette base de vos clients, vous allez dans votre Shopify ou autre, et vous faites un Klaviyo. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir segmenter cette base de clients en fonction de leur panier moyen, en fonction de ce qu'ils ont acheté, en fonction de leur LTV. Et l'idée, ça va être de faire soit de l'email marketing, soit de l'SMS marketing, ou les deux, pour pouvoir soit pousser des offres marketing sur les marronniers, par exemple. Sur la rentrée, moi, j'ai fait un achat il y a 3 jours parce que une marque a proposé un code back to school 20% sur tout le site pour pouvoir acheter mes produits. Ça a fonctionné, j'étais dans leur base de clients. Alors pourtant j'étais déjà client chez eux, mais c'est pas un enjeu d'aller chercher des nouveaux clients. Souvent la rétention, les gens pensent côté nouveaux clients. En fait, vos clients sont vos meilleurs clients parce qu'ils ont déjà acheté chez vous. Donc pour qu'ils rachètent, c'est beaucoup moins un frein, et surtout c'est gratuit. Quand je dis gratuit, voilà, vous allez payer votre abonnement Klaviyo, mais en fait vous envoyez votre email, vous faites du CA et vous n'allez rien dépenser en acquisition ou autre. Ou sinon, ce que vous allez pouvoir faire, c'est des upsell cross-sell. Votre client a acheté quelque chose, un mois après, vous lui proposez un produit complémentaire. Ou vous allez faire de la newsletter. Là, c'est plus pour de la notoriété. Ça dépend de votre base client, mais même un mail par mois, ça peut être suffisant. Et ensuite, il y a l'autre
phase qui va être les nouveaux clients. Et quand on parle de nouveaux clients, comment on les capte? Ça va être soit de l'abandon de panier, soit du pop-up d'opt-in ou d'opt-out. Quand on arrive sur le site, pareil, je sais qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui sont réfractaires à ça, alors que ça fonctionne extrêmement bien. C'est juste qu'il faut savoir ce que vous allez donner. Si vous dites juste inscrivez-vous à notre newsletter pour obtenir moins 10%, c'est nul. Si vous avez une offre irrésistible en disant mettez votre email, on vous envoie un cadeau gratuit, bah ça c'est un truc qui est dingue. Ou mettez votre email, on vous envoie un produit offert à votre première commande. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc là, vous allez collecter des emails et derrière, bah, ces personnes vont rentrer dans votre base. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis une flèche qui revient ici parce que vous allez avoir des flows sur mesure en fonction de la maturité du client, sur l'abandon de panier, sur l'abandon du checkout, en fonction de la phase, en fonction des anniversaires, plein de choses qui peuvent faire que vous allez créer des flows sur mesure dédiés. Donc pareil, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur ça pour comprendre les flows les plus importants à mettre en place dans sa stratégie d'email marketing. Et ensuite, j'ai mis dans rétention, je l'ai mis ici parce que je savais pas trop où le mettre. Dans acquisition, je voyais pas trop. En fait, ça pouvait aller dans acquisition, dans conversion un peu partout. Donc je l'ai mis en bas pour en fait réussir à conclure entre guillemets tout ça, où l'idée ça va être de faire de l'organique aussi à côté. De l'organique, pareil, d'essayer de faire du SEO, des choses qui sont qui vont pas avoir un impact direct, c'est ça que je dis. Pour en fait le plus possible se détacher du côté acquisition et avoir cet écosystème complet. Je sais qu'il y a des marques qui fonctionnent que en acquisition et que en organique pardon. Et si vous fonctionnez bien en organique, l'acquisition ça va être un pan supplémentaire qui va vous faire de la croissance. Et c'est quelque chose à ne pas négliger. Pareil, nous on regarde avec nos clients si c'est pertinent de mettre en place de l'organique. C'est pas ça qui va nous faire scaler, mais si jamais vous faites un TikTok et qui fait 500 000 vues sur votre produit, c'est sûr que sur ces 500 000 vues, vous allez avoir des ventes. Et ces ventes vont alimenter tout votre écosystème et ça va vous permettre déjà d'avoir du cash pour pouvoir investir en acquisition, etc. Donc en gros, c'est vraiment une boucle itérative qui montre comment avec ces 4 piliers de croissance on peut réussir à passer des paliers intéressants avec son e-commerce. Et pour la partie email marketing, ce qu'on voit ici, c'est que là pour le chiffre d'affaires qui est généré sur le site, il y a presque 49% qui est attribué justement à l'email marketing. Donc là, on est à 24 000 euros. L'idée, voilà, c'est d'arriver à des taux qui soient intéressants de 15-20% qui sont générés grâce à la vente, grâce à l'email. Voici ce qu'il en est. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire à l'adresse email que je vais mettre juste en dessous et son nom, ajoutez-moi sur LinkedIn et abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like parce que régulièrement on va parler de sujets e-commerce assez pointus.